Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Laetitia, vous êtes sur la chaîne Arcane du Zodiaque. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'entrée de Pluton en Verseau. Bienvenue sur Arcane du Zodiaque. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'entrée de Pluton en Verseau. Alors Pluton, c'est une planète qui met 250 ans à faire le tour du zodiaque. Et la dernière fois qu'elle se trouvait en Verseau, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais c'était environ à la fin du XVIIIe siècle. Donc ça fait vraiment un bail que Pluton est en Verseau. Personne de vivant n'a vu Pluton en Verseau et personne ne le reverra ensuite. Alors, Pluton, il est rentré en Verseau un petit peu durant l'année, après il a rétrogradé en Capricorne, il a fait plusieurs allers-retours comme ça, et là il rentre pour de bon dans le signe du Verseau, et il va y rester pendant 20 ans. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'est Pluton, quelles sont les énergies du Verseau, comment on peut combiner tout ça ensemble, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter plutôt d'un point de vue global, d'un point de vue sociétal, mais aussi qu'est-ce que ça va nous apporter d'un point de vue individuel. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas aussi à me dire toutes vos remarques sur l'entrée de Pluton en Verseau en commentaire, je serai ravie de vous lire. Alors, on va commencer d'abord par expliquer ce qu'est Pluton et par expliquer l'énergie du Verseau. Alors, Pluton, c'est une planète, oui, en astronomie, elle n'est pas considérée comme une planète, mais en astrologie, on la considère encore comme une planète. Et c'est la planète de la transformation, c'est la planète du changement, c'est la planète des profondeurs. C'est une planète qui a les mêmes énergies, pour ceux qui connaissent, que la carte de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. C'est une énergie... Alors, merci Roxy pour ce bruit de griffe. C'est une énergie de transformation. C'est une énergie de mort symbolique. Alors, Pluton, il fait très peur en général quand on voit des aspects à Pluton dans un thème natal ou quand on voit qu'on va avoir des aspects à Pluton. En général, ça fait un peu flipper. Mais moi, c'est vraiment une énergie que j'aime beaucoup parce que Pluton nous permet d'enlever tout ce qui nous va plus, de transformer tout ce qui nous va plus et de les transformer en quelque chose de mieux et de plus aligné. Alors, Pluton fait peur parce que c'est un changement radical. Autant Uranus, il va pouvoir changer des trucs, nous booster un petit peu, mais Pluton, c'est vraiment j'enlève tout, je fais table rase et je recommence du départ. Donc c'est une énergie qui peut faire peur parce qu'elle nous sort vraiment beaucoup de notre zone de confort. On rappelle que Pluton est la planète du Scorpion, elle est liée à l'énergie du Scorpion. Et le Scorpion, c'est l'inverse du Taureau qui lui est très stable et très dans son petit confort, dans sa zone de confort et qu'il a du mal à en sortir. Pluton, il va nous faire tout l'inverse, il va nous forcer à sortir de notre zone de confort. Mais comme je vous le dis souvent, tous les transits en astrologie sont là pour nous aider. C'est pas là pour nous détruire notre vie et pour nous embêter et nous enquiquiner. Pas du tout, ils sont vraiment là pour qu'on puisse reprendre le bon chemin, reprendre notre chemin de vie. Et donc si Pluton vient vous déranger à un endroit, c'est peut-être que vous n'êtes pas si aligné que ça et que du coup il vous force un petit peu la main. Alors je dis pas, c'est pas forcément facile, hein, pas du tout même. Parce que Pluton, il va peut-être mettre fin à des relations, il va peut-être nous aider à... Je sais pas, il va peut-être nous pousser à changer de vie, par exemple... je sais pas, dans un point de vue professionnel, ça pourrait être à perdre un travail, mais ça serait
Ça serait vraiment perdre plein de choses, mais pour un meilleur après, c'est-à-dire qu'après on va être forcé à reconstruire un petit peu notre vie et du coup à changer des choses. Et à changer des choses en mieux, parce qu'après, en général, quand on a réussi à reconstruire notre vie après la destruction de Pluton, bah en général, ça se passe vachement mieux et on est vraiment bien dans notre vie. Donc ça, c'est pour l'énergie de Pluton. On va parler aussi donc de l'énergie du Verseau. L'énergie du Verseau, c'est une énergie très idéaliste. Le Verseau, c'est un signe d'air. Donc les signes d'air, c'est très sociable, c'est très dans le mental. Et donc le Verseau, lui, c'est vraiment le signe du collectif. Il a un peu du mal avec sa propre individualité et il aime être entouré. Il aime être dans le collectif. Et c'est un signe, le Verseau, qui est très très humaniste, qui a beaucoup d'idéologie et qui est même limite trop idéaliste. C'est un signe assez révolutionnaire, hein. Il est lié à l'énergie d'Uranus, donc il a envie de bouger les choses, il a envie que ça change. C'est un signe qui est aussi très tourné vers le futur, vers les nouvelles technologies, voilà, il a vraiment envie. En fait, le but du Verseau, c'est de changer les choses pour que tout le monde ait sa liberté, pour que tout le monde soit égaux et voilà, il va sans cesse se projeter pour essayer de rendre le monde un peu plus humain, un peu plus égalitaire. Sauf que le Verseau, donc comme j'ai dit, c'est très dans le mental, on n'est pas forcément dans le faire, on est vraiment dans je pense que ça serait mieux si on faisait ça, mais on n'est pas forcément dans le faire. Et avec le Verseau, on peut être vraiment dans un esprit un peu trop utopiste. On va être vraiment dans une création de société qui serait parfaite, mais sur le papier, c'est super, mais par contre, c'est pas forcément faisable en pratique. Donc c'est ça qui manque un petit peu au Verseau. Qu'est-ce que va nous amener la combinaison des deux? Alors on va voir déjà d'un point de vue très global et très mondial. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois que Pluton était dans le signe du Verseau, c'était à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, tadala, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle, notamment en France? Eh bien, on a eu la Révolution française de 1789. Eh ben, on risque d'être un petit peu dans les mêmes délires. Pourquoi? Pluton, il est là pour changer les choses, on l'a dit tout à l'heure. Il vient de passer, je crois que c'est 16 ans, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je revérifie, mais c'est une quinzaine d'années, dans le signe du Capricorne. Et les 15 ans qu'il a passé dans le signe du Capricorne, eh ben, il a un petit peu cassé tout ce qu'il y avait ici. Et qu'est-ce que représente le Capricorne? Le Capricorne représente les règles, la société, le cadre. C'est le cadre. Et donc là, Pluton, il est déjà venu mettre un coup de pied dans la fourmilière, puisque, on le voit, hein, on a de plus en plus de mal à faire confiance aux politiques, on a de plus en plus de mal on a de plus en plus de monde qui se sent pas représenté, qui essaye de changer des trucs, qui essaye de changer les choses, on a Voilà, il y a vraiment une instabilité folle au niveau mondial dans tout ce qui est politique et puis même dans toute la vie en général des gens. Il y a vraiment une volonté de casser un peu les codes, de casser les règles. Donc Pluton, il est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et là, en Verseau, il va être beaucoup plus révolutionnaire. Là, ça va nous donner... en fait, si pour l'instant, on était un peu dans le « Ah, bof, c'est pas génial ce qui se passe », on n'aime pas, on n'est pas d'accord, voilà. Là, avec Pluton en Verseau, le Verseau a tellement des idéologies arrêtées que là, on va assister peut-être à des gens qui vont proposer des idées pour changer les choses, qui vont vraiment dire on n'aime pas ça, mais du coup on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Il y aura un peu plus d'idées avec Pluton en Verseau. Et donc, si on s'en réfère à ce qui s'est passé la dernière fois, il se pourrait qu'il y ait des grands changements au niveau
mondiale, on pourrait être amené à vouloir plus d'égalité, vouloir plus de liberté, pouvoir prendre en compte aussi tout le monde, parce que le Verseau, le Verseau c'est un original. Le Verseau, il est pas comme tout le monde, il a pas envie d'être comme tout le monde. Et en fait, on pourrait justement avoir envie de prendre de plus en plus en compte l'originalité de chacun, pas rentrer dans le moule, pas rentrer dans des cases et se dire que bah voilà, tout le monde est différent et on vit ensemble dans une société où tout le monde est différent et on l'accepte. Il peut y avoir ce côté-là et du coup bah peut-être des revendications pour certaines minorités qui risquent de vouloir se faire entendre beaucoup plus pendant ce passage de Pluton en Verseau. Il pourrait y avoir également un gros boom au niveau des technologies, puisque le Verseau est très tourné vers le futur. Il va nous parler vraiment des technologies, d'Internet, des IA, de tout ce qui peut être inventé. Le Verseau, c'est vraiment le stéréotype de l'inventeur. C'est vraiment celui qui est dans le futur, qui innove, qui fait des nouvelles choses. Et donc là, on pourrait, avec Pluton, qui va nous parler, donc Pluton, il va nous parler des limites, des angoisses, etc. On pourrait voir les limites de la technologie, peut-être les dérives aussi de la technologie, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été dites dans les technologies, peut-être que, j'en sais rien, ça pourrait être, nos données personnelles ont été je ne sais où et en fait tout le monde le savait mais ils nous le cachaient, enfin, ça pourrait être des choses comme ça parce que Pluton c'est aussi les choses cachées. Donc on pourrait être sur des découvertes un petit peu comme ça. Voilà, on pourrait aussi voir les dérives et les limites de l'IA par exemple. Est-ce que l'IA, par exemple, avec tout ce que l'IA peut faire, voir prendre des vidéos des gens, transformer des paroles, etc. Tout ça, ça pourrait vraiment faire boom et être beaucoup plus fort pendant que Pluton va transiter le signe du Verseau. Donc voilà, on va avoir, je pense, de gros changements politiques, de gros changements sociétaux et vraiment de gros changements donc, au niveau de la technologie. Donc toutes ces thématiques-là, toutes les thématiques du Verseau vont être un peu challengées pendant ce transit. Ensuite, on va regarder d'un point de vue un peu plus personnel. Alors, Pluton, il agit un petit peu en sous-marin. C'est une planète lente, donc elle agit, mais elle agit vraiment en fond. Comme si elle mettait une toile de fond. Vous voyez, on prend un tableau, on fait un fond, je sais pas moi, bleu, hop. Et après, on reste donc dans cet univers-là. Et ensuite, quand les planètes plus rapides vont venir interagir avec Pluton, ou avec d'autres endroits de notre thème qui interagissent avec Pluton, là, ça va venir faire pop. Donc, on a en toile de fond Pluton qui va vouloir changer des choses, notamment dans la maison dans laquelle il va rentrer dans notre thème. Alors, quand on parle de transit, on prend les signes entiers, c'est le plus simple et le plus parlant. Donc, c'est très simple pour savoir quelle maison va être impactée. Par exemple, moi, je suis du signe de la Vierge en ascendant. Donc, j'ai un ascendant Vierge. Et ascendant Vierge, maison 1 en Vierge, maison 2 en Balance, maison 3 en Scorpion, maison 4 Sagittaire, maison 5 Capricorne, maison 6 Verseau. Donc c'est ma maison 6 qui va être impactée, donc ma maison du travail, ma maison du quotidien, ma maison aussi de la santé. Donc là, pendant 20 ans environ, cette maison-là, elle va être potentiellement un petit peu challengée, elle va être potentiellement un peu bousculée et surtout, je vais devoir faire des transformations dans cette maison. Et donc là, Pluton, il va nous dire, voilà, là, moi, je travaille là-dessus. Il va aussi travailler sur la maison duquel il est maître, quand même. Pluton, dès qu'il y a un aspect à Pluton, on parle quand même de la maison duquel il est maître, donc la maison du Scorpion dans votre thème. Et on peut aussi réfléchir à où se trouve Pluton dans votre thème, parce que dès que Pluton est activé par une planète, ça va jouer aussi là-dessus. Mais on va surtout, pour cette vidéo, parler de la maison dans laquelle
Pluton va transiter. Donc, quelle est votre maison en Verseau? D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, alors, soit votre maison en Verseau, comme ça je vous dirai juste quel domaine de vie est impacté. Si vous n'arrivez pas à trouver votre maison, ben, n'hésitez pas à me mettre votre ascendant et je vous dirai à ce moment-là quelle maison est impactée. Et donc, Pluton en Verseau, bah, il va nous forcer à changer des choses dans la maison dans laquelle il est. Donc, ça va pas être des changements permanents des changements constants, plein de changements tout le temps pendant 20 ans. Ça va être, je dois changer ça. Ah bah là, par exemple, j'ai Mars qui passe sur Pluton, bah boum, on va se prendre, on va avoir un événement qui va vraiment changer des trucs. Si Pluton, quand le Soleil, par exemple, chaque année passera dans le signe du Verseau, bah, il va venir éclairer Pluton, et ben ça sera un petit peu plus, on va être un petit peu plus focalisé sur cette maison à ce moment-là et sur les problématiques qu'engendre Pluton. Donc voilà, en fonction de la maison dans laquelle va passer Pluton, bah, la problématique va changer. Mais ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, parce que Pluton, c'est vraiment, comme je le disais au départ, une planète qui peut faire peur. Il faut pas stresser. Faut pas se dire, oh là là, mais Pluton, il rentre dans ma maison 7, mon couple, c'est fini. Non, pas du tout. Vraiment pas. C'est juste que bah voilà, ça va nous permettre d'être un peu plus alignés et un peu plus en accord avec ce qu'on veut, avec nous-mêmes. Et s'il y a des choses qui se terminent, bah c'est potentiellement très dur sur le moment, mais après c'est pour du mieux. Donc si vous êtes très bien dans votre couple, si vous êtes très bien dans votre travail, bah c'est bon en fait. Pluton il va rien faire du tout, il va juste être là, il va dire bon bah ok, là ça se passe bien. Bon il y a peut-être ce tout petit sujet là que je vais bouger, mais le global ne va pas bouger, faut pas se stresser. Les personnes qui risquent quand même d'être le plus impliquées, c'est quand même les personnes qui vont avoir des planètes personnelles en Verseau. Donc Soleil, Lune, Vénus, Mercure, Mars. Et aussi les personnes qui ont donc des planètes personnelles dans les signes fixes, donc les signes du Lion, du Taureau et du Scorpion, puisque Verseau, ça va faire des carrés et des oppositions à ces placements-là. Donc ça pourrait un peu plus être impactant. Mais encore une fois, Pluton, il va rester 20 ans en Verseau, mais il va pas rester 20 ans sur le placement de votre Soleil qui se trouve à 20 degrés du Verseau. D'accord? Il va être vraiment que quelques années à cet endroit-là, donc les autres années, ça sera quand même beaucoup moins fort. Donc voilà, je veux pas que vous stressiez à ce niveau-là, parce que plutôt au contraire, moi je le trouve très bénéfique sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur mon blog dès demain, puisque je vais également publier un article sur l'entrée de Pluton en Verseau, où j'ai mis un petit horoscope signe par signe, donc signe ascendant par signe ascendant, pour que vous ayez une idée de ce qui va se passer durant ces 20 ans. Et donc, en gros, sur l'article du blog, je raconte un petit peu ce que j'ai raconté là en vidéo, à peu près. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un peu plus éclairé sur l'entrée de Pluton en Verseau. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles analyses d'énergie astrale. Et je vous retrouve aussi bientôt pour une analyse de thème, mais je vous dis pas qui pour le moment. Voilà, je vous retrouve à bientôt sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. Bisous. Prenez soin de vous.